Bonjour, je reviens vous partager toujours dans cette volonté de proposer une autre vision, une vision différente, de manière à enlever tout ce qui est occulté aujourd'hui. Donc j'aimerais vous parler, il y a 2 ans, j'ai vécu une expérience, en lien toujours avec, bien sûr, l'invisible, hem où j'ai pu en fait, avoir accès à, des choses qui m'ont été montrées et qui ont cassé certaines croyances. J'ai été, dans un moment où je discutais avec 2 personnes, donc c'était, l'amie d'une amie qui, m'avait contactée pour, discuter un petit peu de voilà, de ce qu'on vivait toutes les 2 et me poser des questions. Et donc, elle commence à me poser des questions, elle commence à me parler un petit peu de son histoire, qu'elle avait, notamment vécu, la perte d'un enfant, qui était né et qui était mort, à l'accouchement, notamment, de jumelles. Donc il y avait un des 2 enfants qui était, décédé. Et là, je sens une forte présence, se dévoiler à moi, une femme qui avait les cheveux blonds, les yeux clairs, qui était là et je sentais qu'elle voulait dire quelque chose. Donc j'en fais part à cette personne. Je lui dis: «Écoute, je crois qu'il y a quelqu'un qui aimerait te parler. Est-ce que tu la connais?» Et donc je la décris et elle me dit: «Mais» et elle se met à un peu à pleurer en disant: «Mais je crois que c'est ma fille, qui est décédée». Donc moi, ça m'a été confirmé à l'intérieur de moi que c'était bien ça. Et forcément, un fort moment d'émotion parce que, je comprends alors que sa fille qui est morte en chair, et en os, il y a quelques années, a continué à évoluer, sur un autre plan, quoi. Et ça a été très révélateur pour toutes les 2, même avec mon autre amie qui nous accompagnait, pour toutes les 3. Donc c'était vraiment un moment super chouette et que je remercie de m'avoir montré ça, chaque fois parce que ça déconstruit beaucoup de croyances, de fausses idées qu'on peut avoir, de notre monde, de comment toute la création fonctionne et cetera et c'est un peu l'enjeu de comprendre, qui on est et où on va, quoi, hein. C'est un peu ça, hein, aujourd'hui. Donc voilà et donc elle me confirme, la personne, donc cette, femme qui avait en plus mon âge, qui avait la trentaine d'années, se dévoile à moi et fait passer ce message, donc je lui transmets, bien sûr et je comprends que c'est une personne qui la guide, en fait, de l'autre côté. Donc ça, c'était génial, c'était trop fort pour elle. J'étais trop contente pour elle qu'elle se soit montrée et qu'elle ait pu, passer ce message. Hem, donc c'est ça que je voulais évoquer et vous parler aussi des écrits, parce que comme vous le savez, je suis fortement influencée par, l'étude, et l'enseignement, de certaines traditions, hein, d'anciennes traditions, notamment la tradition, celto-druidique et l'enseignement, que peuvent me donner, une un enseignant, à travers la tradition hébraïque aussi et aussi, les écrits du maître Yeshua, qui sont les lettres du Christ. Alors ça peut paraître religieux dit comme ça et je sais que c'est un peu mis à toutes les sauces aujourd'hui, le Christ. En fait, le Christ, c'est simplement une forte énergie très élevée d'amour. Les gens qui ont d'ailleurs, le Christ et qui ont ce statut ou cette référence dans l'histoire, en fait, ce sont des grands maîtres, hein, qui ont eu des expériences de la vérité, donc du divin, hein, parce que le divin est vérité. Euh, En tout cas, c'est ce que l'on m'en enseigne et c'est ce que tous rejoint vers ce même point. Donc, dans ces lettres, il nous dévoile la vérité qu'il a vécue lors des 40 jours dans le désert
qui ne correspondent pas aux évangiles. Et malheureusement, comme il explique tout dans ce livre en disant que c'est les apôtres qui ont, pour que ça aille avec les traditions, les croyances anciennes du judaïsme, eh ben, il fallait que ça rentre. Donc ils ont limité les vrais enseignements, les ont un petit peu déformés malheureusement, et ce qui fait qu'aujourd'hui on en est là avec cette croyance du péché et ce dénigrement, etc. malheureusement. Alors loin de moi l'idée de cracher sur les religions, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Je dis simplement ce qui est relayé dans ce livre, qui est en fait tout simplement le constat de Yeshua. Voilà, voilà. Peu importe d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui on a tout intérêt à unir ces connaissances et à unir les religions et notamment les respecter. Chaque religion existe. Comme tout ce qui existe, il est important de le respecter. En tout cas, ce sont mes valeurs. C'est pour ça qu'il est important de faire abstraction de nos séparations. Alors je sais que c'est pas facile parce que on peut se focaliser sur nos divergences, nos désaccords, alors qu'en réalité, il serait intéressant de se positionner plutôt sur ce qui nous unit et non ce qui nous sépare. Et c'est valable pour tout, je dirais, nos relations humaines. Alors moi, je suis humaine comme toi, j'éprouve des difficultés des fois à ne pas focaliser sur ce qui sépare, et c'est pas évident, ça c'est certain. Toujours est-il que le constat est là. Et donc, dans ces écrits, il nous dévoile certaines révélations sur la nature du divin. Et il dit notamment la nature de la puissance créatrice et croissance. Tout ce qui vit croît en permanence. La croissance est une caractéristique universelle, un principe d'existence immuable. Donc ça, je veux dire, ça rejoint en fait ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je vous en fais part. C'est pour ça que je m'appuie sur cet écrit. Bon, il dit d'autres choses sur la nature de la puissance créatrice qui est juste magnifique. Et si vous êtes prêt à recevoir ces lettres et ces paroles, vous verrez qu'il y a beaucoup de réconfort et beaucoup de libération. Ce ne sont pas des paroles qui enferment et qui te culpabilisent, contrairement à certaines paroles ou croyances qui peuvent être véhiculées aujourd'hui dans notre société. Ce sont plutôt des paroles, je trouve, qui ouvrent la conscience. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'ouvrir notre conscience, on a besoin de faire le lien avec l'âme, avec ce qu'on est réellement, et notamment dans le lien avec la science. La science aujourd'hui est importante. La science est importante pour comprendre comment fonctionnent les choses. Seulement, je trouve qu'aujourd'hui, elle y est fortement enfermée par des croyances matérialistes, c'est-à-dire matérialistes tout simplement parce que on se focalise que ce qui est physique et non ce qui est de l'ordre de l'âme, de l'esprit. Et pourtant, c'est un peu notre être naturel et l'âme, d'après les enseignements des maîtres. Nous sommes une âme venue nous incarner, et c'est ce que moi j'ai pu comprendre par différentes expériences, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Voilà, donc cette vidéo pour exprimer tout ça. Je vous souhaite une belle saison d'automne si je ne reviens pas, et je vous dis à bientôt.